Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Alléluia. Amen. Notre Dieu est souverain. Amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est excellent. Il est étrange, il est mystérieux. Il décide de cacher parfois sa gloire, parfois il se révèle. Ce matin, j'ai un message étrange pour toi. Alléluia. J'ai un message bizarre pour toi. J'ai un message à la dimension de Dieu. Amen. Vous savez, quand je venais, depuis hier, j'ai tellement, en fait, depuis que le Seigneur m'a donné le message que je veux vous donner, je voulais vous donner, j'étais dans la joie. Je me réjouissais, je disais alléluia, je vais prêcher, je pense que je vais sauter, je pense que chacun d'entre nous va sortir en criant, en voulant servir Dieu, en allant sauver. En fait, je voyais déjà comment on se projette même déjà dans l'avenir. On voit les âmes, je voyais les foules, je voyais des choses. J'étais contente, mes bien-aimés. J'avais hâte de venir. Je disais alléluia, Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait. Mais moi, je commençais à aller dans les actions de grâce. Alléluia. J'étais contente, je disais, ah wow, Seigneur, c'est ce que tu veux faire. Il me dit, oui, mon enfant, je vais le faire. Et j'étais contente, je disais que je vais leur dire ça avec force, avec cri, mais je vais leur dire ça. Amen. Et j'étais contente. Et pendant que j'étais en chemin, je me suis mis à prier en langue. Je priais en langue, je priais en langue, je priais en langue. Je me disais, Seigneur, augmente le message, oint le message, que chaque mot soit chargé de ta puissance. J'étais contente. Arrivé à un moment donné, la circulation n'avançait plus. Et le Seigneur m'a dit, bon, maintenant tu es disposé, comme tu es chargé et zélé, je vais te donner le vrai message de ce dimanche. Que wow, attends, mais ce que tu m'avais dit, oui, tu vas prêcher ça. C'est un message que je te donne, c'est un message pour l'église, mais j'ai le message de ce dimanche que tu vas prêcher. Et quand il m'a donné ça, je voulais pleurer, mon cœur est devenu bizarre. Et je me suis rappelé de la parole de Dieu à Isaïe. Quand il lui avait donné la parole dans sa bouche, c'était bizarre. Et il fallait avaler ça. C'était quelque chose qui était comme amer, qui piquait pour certains, qui brisait le cœur, qui brisait l'orgueil. Mais c'était un message pour l'église. Et j'étais assise là pendant que la louange passait. Les autres chantaient. Je me demandais comment je vais amener le message. Et quand il m'a donné son témoignage, pour moi, c'est comme une confirmation du message que je veux partager avec toi, qui me fait pleurer, qui me fait bizarre, qui me fait voir que Dieu est amour, qui me fait voir que Dieu ne prend bien pas de petites choses devant Dieu. Et la parole de Dieu est vraie, elle est vraie pour moi, elle est vraie pour tout le monde. Et cette parole, soit nous croyons à Dieu, soit nous obéissons à la parole, soit nous n'obéissons pas. Amen. Je ne suis pas épargné, moi qui vous parle. Je me sens bizarre. Je ne me suis jamais senti bizarre comme ça lorsqu'il s'agit de lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 5. Alléluia. Et nous allons lire dans le verset 23 de Matthieu 5. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Il dit au verset 25, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Quand le Seigneur m'a donné cette parole, j'ai dit, Seigneur, tu connais mon caractère.
Si tu me mets devant les gens, c'est sûr que je vais sortir la machette. Je vais sortir le couteau. Je vais sortir ma douleur. Je vais sortir tout ce qu'il y a en moi pour leur plaquer ça au visage. Pour leur dire, voilà ce que vous m'avez fait. Et j'ai mal. J'ai failli mourir à cause de vous. Et je ne me sens pas prête. Et pendant que je reprenais ça au Seigneur, il m'a dit, ne t'inquiète pas. J'ai mis quelqu'un au-devant de toi. En lui, j'ai mis la sagesse. Et c'est lui qui va conduire cette entreprise. Mais il va falloir que vous le fassiez. Si ici, c'est un choix. Vous savez, nous servons Dieu de plusieurs façons. Et généralement, quand tu es vraiment sensible à l'Esprit de Dieu, et que tu sais que tu as offensé quelqu'un, ou bien que quelqu'un t'a... Parce que, vous savez, le plus fort, ce n'est pas celui qu'on offense. Le plus fort, le serviteur, c'est celui qui se rabaisse. Le Seigneur Jésus nous l'a montré à plusieurs occasions. En lavant les pieds de ses disciples. Il nous l'a montré en se rabaissant, en venant marcher avec les hommes, en sa naissance même est un enseignement d'humilité. Ça marche, vous savez, quand il est né, ses parents ont dû fuir en Égypte pour fuir la persécution. Comprenez? C'était Dieu. Les anges étaient descendus à sa naissance. Dieu aurait pu frapper Hérode. Que bon, comme mon fils va naître, Hérode s'oppose, il dit je prends la vie de Hérode. Dieu dit qu'il prend 1000 000 pour toi. Mais il dit non, je ne les prends pas. Fuyez. Joseph et Marie fuyaient en Égypte. Vous comprenez? La vie de Joseph et Marie était en danger. Fuir en Égypte, ce n'était pas facile. Il fallait partir sans bagage, courir. Parce que, en même temps que Hérode avait eu la nouvelle, en même temps, le peuple, comprenez, les soldats étaient relâchés. Donc, ils ont fui sur les cachettes jusqu'à ce que Hérode meure. Et même quand le fils a pris le trône, ils ont dit non, on va attendre, on n'est pas très sûr. Quand il s'agit de l'intérêt de Dieu, quand il s'agit de Dieu, et quand Dieu t'aime, parce que, comprenez, si Dieu ne nous aimait pas, il ne nous parlerait pas. Mais parce que Dieu nous aime, et il veut qu'on soit dans sa volonté. Il ne veut pas que le diable nous accuse demain ou après-demain. Il ne veut pas que quelqu'un murmure un jour à cause de nous. Tant que il dit, alléluia, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Donc, la chose qui importe avec Dieu. Et m'a parlé de paix ici. Dieu dit de rechercher. Ce n'est pas seulement je suis en paix, mais tu dois aussi rechercher la paix. Tu dois aller vers l'autre. Tu dois te rabaisser. Dieu dit dans sa parole que quand tu es adulte, celui qui est humble sera élevé. L'humilité précède la gloire. Amen. Si nous voulons vivre la gloire ici, alléluia, nous ne devons rien de personne. En fait, ce message vient compléter le message que l'homme de Dieu nous a donné à l'intercession. Ne devez rien à personne que de vous aimer. En fait, on ne doit rien à personne. Mais nous devons quelque chose de plus grand, selon Dieu, de nous aimer les uns et les autres. Et il nous a donné l'exemple Christ en disant, le plus grand amour est de donner sa vie. Alléluia. Il dit, le haineux, celui qui hait son frère, est un meurtrier. Quand tu es offensé, ce qui suit, ce qui te guette, le péché qui te guette le plus, c'est la haine. Comment il a fait ça? Comment il m'a fait? Si tu ne soignes pas ça, ça fait une blessure dans ton âme. Une blessure, chaque fois que tu verras ton frère, tu vas avoir les mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur demande encore un peu plus. Il nous dit, pliez l'orgueil. Il nous dit, pliez vos pensées. Oui, vous faites ma volonté. Oui, je vous aime, mais je veux que vous alliez plus loin. Et le plus loin pour Dieu, c'est aller nous réconcilier. Il dit que notre offrande, si nous voulons que notre offrande soit agréée ce dimanche, il nous faut poser un acte. Aller nous réconcilier avec notre frère, avec nos frères. Il ne nous a pas dit d'aller faire des alliances. Il nous a dit d'aller nous réconcilier. Nous avons un pas à faire, mes bien-aimés. Nous avons malheureusement ou heureusement un pas à faire envers notre frère. Il dit, quand ton frère a péché, va et reprends-le. S'il ne t'écoute pas, prends un autre frère, allez-y et parlez-lui. S'il ne vous écoute pas, là, passez à l'étape supérieure. Prenez un dirigeant, allez lui parler.
Si le frère ne vous écoute pas,